Bonjour à tous, c'était le 29e jour du mois de Elul 5722. Il y a des invités du monde entier qui sont venus chez le Rabbi pour les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Le Rabbi les a accueillis, a fait un Farbrengen. Ce jour-là, c'est aussi le jour d'anniversaire du Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi de Chabad. Et le Rabbi a parlé de Achnasat Ochim, de l'importance d'avoir des invités, ce qui est lié avec la paracha de Vayera. Dans la paracha de Vayera, on nous dit que Avraham Avinu est en train de parler avec Dieu qui est venu le visiter. Il a dit, Hachem, ne pars pas de chez ton serviteur, attends que je vais m'occuper des invités, et après on va continuer notre discussion. De là, la Gemara apprend que c'est plus important d'avoir des invités que recevoir la présence divine. Parce qu'Avraham Avinu, il a dit à Dieu, attends-moi. Lui-même, il a couru pour prendre les invités. C'est une preuve qu'avoir des invités, c'est encore plus grand que recevoir la présence divine. Le Rambam, dans la loi, il tranche comme ça. Il dit, c'est le principe qui a été instauré par Avraham Avinu. Et l'attitude de bonté, le chemin de bonté avec lequel il se comportait. Il donnait à manger à ceux qui étaient de passage, il leur donnait à boire, il les accompagnait. Et le Rambam dit, c'est plus grand d'avoir des invités, recevoir des invités, que recevoir la présence divine. Et le Rambam rajoute une preuve, la source de la halacha. Il dit Shennemar, parce qu'il est dit Vayar vehine shlosh anashim. Avraham a vu qu'il y avait 3 personnes, et il a dit à Dieu d'attendre. Il est parti s'occuper des 3 personnes. C'est une preuve que Achnasat Ochim, avoir des invités, c'est encore plus grand que recevoir la Shrina, la présence divine. Le Rabbi demande 2 questions sur le Rambam. Premièrement, la manière que le Rambam a écrit son livre, le Yad HaChazaka, c'est qu'il ramène toujours uniquement la loi, mais il ne ramène pas la source d'où on apprend cette loi. Uniquement dans un cas, que si on va ramener la source, ça va rajouter une explication, un éclaircissement dans la halacha, dans la loi, à ce moment-là, il ramène la source. Le Rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, dans la halacha, dans la loi, Gdola Achnasat Ochim, c'est plus important d'avoir des invités que la présence divine. C'est une loi. On ne voit pas a priori qu'est-ce que se rajoute en ramenant la source que Avraham Avinu Vayar Veine Shlosha Anashim, qu'il a vu qu'il y avait 3 personnes, etc. Pourquoi le Rambam a besoin de ramener la source que Avraham Avinu s'est comporté d'une telle manière? Qu'est-ce que ça va nous rajouter d'éclaircissement dans la halakha? C'est la première question. Deuxième question, le Rambam lui-même explique longuement dans le Pirush HaMishnayot, dans son commentaire sur la Mishnah, il dit que tout ce que nous faisons aujourd'hui, après le don de la Torah, on le fait uniquement parce que Dieu nous a ordonné de le faire au moment du don de la Torah, lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu qu'on doit le faire. Il donne l'exemple de la circoncision de la Mila. Il dit on ne fait pas la circoncision parce que Avraham Avinu de mémoire béni a fait la circoncision à lui-même et des membres de sa famille. Mais on fait la circoncision parce que Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu que nous, après le don de la Torah, on va se circoncire. Donc de même pour tous les autres mitzvot, les commandements qui existaient avant le don de la Torah, on les fait non pas parce que ceux qui étaient avant le don de la Torah ont reçu l'ordre, mais on les fait parce que Dieu nous a donné l'ordre à travers Moshe Rabbeinu au moment du don de la Torah. Basé sur ça, le Rabbi demande la deuxième question, la suivante. Pourquoi le Rambam nous dit que cette manière de Achnasat Ochim, c'est ce qu'Avraham Avinu a instauré et c'est l'attitude de bonté qu'Avraham Avinu se comportait. Nous, pourquoi on fait Achnasat Ochim? Pourquoi on a des invités? Parce que Dieu nous a dit au don de la Torah de le faire, comme le Rambam lui-même dit. C'est quoi la source de Achnasat Ochim d'avoir des invités? C'est parce qu'il y a écrit Ve'avta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pourquoi le Rambam nous parle? C'est ce qu'Avraham Avinu a instauré. Qu'est-ce que ça change ce qu'Avraham Avinu a instauré? Nous, on fait Achnasat Ochim, on a des invités parce que Dieu nous a dit au moment du don de la Torah. Donc nous avons 2 questions sur le Rambam. Avant de voir la réponse à cela, le Rabbi nous dit, voyons ce qui est écrit dans le Tikkun et Zohar. Rabbi Shimon dit là-bas qu'il est méritant celui qui reçoit des invités, Bereu Shlim, c'est-à-dire avec une volonté totale, une bonne volonté. En hébreu, on traduirait Beratson Shalem, on peut traduire tout simplement avec bienveillance. Celui qui a des invités, Ke'ilu, c'est l'expression du Zohar, Ke'ilu, comme si qu'il recevait, qu'il accueillait la présence divine. A priori, ce que le Tikkun Zohar nous dit, ça contredit la Gemara. On vient de voir la Gemara qui nous dit que Gdolach Nasatochim Akbalat Neshrina, que recevoir des invités, c'est plus grand qu'avoir la présence divine, que recevoir la présence divine. Et le Tikkun Zohar, il dit,
c'est comme recevoir la présence divine. Mais c'est pas plus grand, le fait d'avoir des invités, c'est pas plus grand qu'accueillir la présence divine. C'est comme recevoir, accueillir la présence divine. Alors c'est vrai que on peut dire qu'il y a des désaccords. On retrouve plein de désaccords dans les paroles de nos sages. Dans la Gemara même, il y a des désaccords. Des fois, il y a des désaccords entre la Gemara et le Zohar. Mais le Rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, dans notre contexte à nous, d'avoir des invités, on ne peut pas dire que le Tikkun Zohar sera en désaccord avec la Gemara. La Gemara, elle apprend ça d'un verset, d'un comportement concret qui s'est passé, une histoire qui s'est passée, un Maserav avec Abraham Avinu. On apprend qu'Achnasat Tochim, c'est plus grand que recevoir la Shrina. Donc on est obligé de trouver une solution, on est obligé d'expliquer le Tikkun Zohar de manière qui ne sera pas en contradiction avec la Gemara. Comment cela? Eh bien pour ça, le Rabbi nous dit, voyons tout d'abord le niveau de Rabbi Shimon ben Yochai, parce que dans Tikkun Zohar, qui est-ce qui est en train de parler? C'est Rabbi Shimon ben Yochai. Alors voyons que le niveau de Rabbi Shimon ben Yochai, et par cela on pourra comprendre pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai nous dit que recevoir des invités, c'est comme recevoir la Shrina, et pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai ne dit pas qu'avoir des invités, c'est encore plus grand que recevoir, qu'accueillir la Shrina. Le niveau de Rabbi Shimon ben Yochai, on le retrouve dans les paroles de nos sages, Torato Manuto. La Torah, c'était son métier. En d'autres mots, il n'avait aucune autre activité à part le fait d'étudier la Torah. De même, Rabbi Shimon ben Yochai, on dit que c'était des Bnei Aliyah, des gens qui ont un niveau qui est très élevé, des êtres d'élévation, donc Bnei Aliyah. Ces titres-là, même dans la partie dévoilée de la Torah seulement, quand on développe, c'est quoi ces qualités-là? C'est des qualités qui sont extraordinaires, à plus forte raison. Quand on voit la profondeur de la Torah, dans la Chassidoute, comme on explique ces deux qualités-là, c'est des qualités qui sont très très hautes. Eh bien, Rabbi Shimon ben Yochai, qui était à un si grand niveau, son niveau de Kabbalat Shrina, de recevoir la Shrina, il était très très haut. Lui, quand lui recevait la Shrina, ce n'était pas le niveau de Shrina que nous on a. Lui reçoit Kabbalat Shrina, c'est un niveau qui est extrêmement, qui est encore plus haut que la Shrina que nous recevons, qui est encore plus haut que la présence divine que nous recevons. Et particulièrement, d'après ce qui est écrit dans le Zohar, Man Pnei Adon Avaye, c'est qui le visage de Adon, du maître Avaye? Le Zohar dit, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène dans la note que cette notion-là, quand on parle d'un rabbi, d'un être humain, et pourtant on dit que c'est le visage de Dieu, on ne le retrouve pas seulement dans le Zohar, on le retrouve aussi dans la partie dévoilée de la Torah, dans le Talmud Yerushalmi. Là-bas on dit, quelle est l'explication du verset Vahavai Bechal Kocho que Dieu se trouve dans son sanctuaire? Il y a écrit, c'est lorsque Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Lazar, se trouve dans la synagogue de Kesarim. Donc en tous les cas, on voit cette notion-là qu'un être humain qui est entièrement soumis à Hachem, eh bien, il exprime le visage de Havaï. Il représente donc la pnimiyut, l'intérieur, parce qu'on dit visage en hébreu, c'est le pnei, mais ce qui représente la pnimiyut, la profondeur de Havaï et de Dieu. Donc, on peut comprendre que si Rabbi Shimon ben Yochai était à un si grand niveau, que ce que nous appelons Kabbalat Pnei Shrina, quand on dit que nous, on reçoit Pnei Shrina, la présence divine, mais Pnei dans le langage de Pnimiyut, un niveau intérieur de divinité, ce niveau-là que nous recevons, mais chez Rabbi Shimon ben Yochai, c'était en permanence, toujours, il avait le Pnei à Adon Havaye, le Pnei dans le langage de Pnimiyut de Havaye, la Pnimiyut de la Elokut, la profondeur de la divinité, il avait en permanence. Donc on est obligé de dire que quand chez Rabbi Shimon ben Yochai, il y avait Kabbalat Pnei Shrina, c'est un niveau beaucoup plus haut que nous avons. Parce que lui, il avait en permanence le niveau que nous recevons de temps en temps. Et chez lui, il avait ça toujours. Donc quand il y avait une exception que Kabbalat Pnei Shrina, il recevait la Shrina, c'est qu'il recevait un niveau qui est encore plus grand. Alors, par rapport à ce haut niveau de Shrina, que Rabbi Shimon ben Yochai reçoit lorsqu'il est Bekabel Pnei Shrina et reçoit la Shrina, eh bien, lui, il regarde le monde aussi à son niveau. On retrouve dans le Talmud que Rabbi Shimon ben Yochai ne comprenait pas les gens comme eux ils sont. Il regardait les gens comme lui il est. Alors que Rabbi Shimon ben Yochai, lui, voit les choses par rapport à lui. Il dit, Achnasat Tochim, recevoir des invités, c'est pas plus grand que Kabbalat Pnei Shrina. C'est comme recevoir la Shrina. Qu'est-ce que c'est comme recevoir la Shrina? Non pas comme nous, les êtres humains ordinaires, on reçoit la Shrina, mais comme lui reçoit la Shrina, que lui, il la reçoit à un très haut niveau. Eh bien, pour lui, avoir des invités, c'est comme le très haut niveau de Shrina que lui, il a. Pour nous, que quand on reçoit la Shrina, c'est un niveau inférieur. Alors, avoir des invités, c'est encore plus haut que recevoir la Shrina. Mais pour lui, que son niveau de Shrina, il a toujours la Shrina, il a toujours la présence divine. Et quand il a recevoir la présence divine
encore plus de ce qu'il a. C'est un niveau qui est très très haut. Alors par rapport à ce niveau très très haut pour lui, eh bien il dit avoir des invités, c'est la même chose que recevoir la Shrina. Par contre pour nous, que quand on reçoit la Shrina, donc c'est un niveau qui est inférieur par rapport à celui de Rabbi Shimon ben Yochai, alors avoir des invités, c'est encore plus haut que recevoir la Shrina. Donc ça c'est une manière d'expliquer comment le Tikkun et Zohar et la Gemara ne sont pas en contradiction. La Gemara, elle parle pour tout le monde en général. C'est c'est encore plus grand d'avoir des invités que recevoir la présence divine. Dans Tikkun et Zohar, Rabbi Shimon ben Yochai, il parle par rapport à son niveau. Il dit, avoir des invités, c'est comme moi, Rabbi Shimon ben Yochai, je reçois la Shrina. Rabbi Shimon ben Yochai reçoit un niveau de Shrina qui est très très haut. Ça, c'est la première manière comment le Rabbi explique les choses. Une deuxième manière comment on peut expliquer les choses, le Rabbi nous dit, voyons encore une fois toujours donc comment le niveau de Rabbi Shimon ben Yochai. C'est expliqué dans l'Écoute Torah, donc du Admour Azaken, que Rabbi Shimon ben Yochai, par rapport à son niveau de son âme, lui, par un travail spirituel, il amenait donc tous les flux divins que chez le reste du peuple juif. Comment on peut amener ces flux divins? C'est uniquement en accomplissant les mitzvot, les commandements de Dieu matériellement. Mais lui, juste avec le spirituel, sans faire les choses de manière matérielle, il pouvait amener le spirituel que nous amenons à travers les mitzvot. La preuve, c'est les 13 ans que Rabbi Shimon ben Yochai était dans la grotte. Et c'est évident que là-bas, il ne pouvait pas manger de la matzah à Pessah, il ne pouvait pas faire le kiddush avec un verre de vin le vendredi soir et les jours de fête, il ne pouvait pas avoir un etrog, le cédra, qu'on prend à la fête de Sukkot, il ne pouvait pas avoir la souka, donc la cabane dans laquelle on s'assoit à la fête de Sukkot, et tout ce qui est similaire à ça, parce que c'est un danger de mort, s'il serait sorti de la grotte, on l'aurait tué. Donc qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Il a amené tous les flux divins de tous ces mitzvot-là qu'il ne pouvait pas accomplir concrètement, il a amené par le fait qu'il a fait des yichudim, des unifications, donc des sphères célestes, il a fait des aliyot, des élévations dans les sphères célestes. Bien qu'il était dans la grotte, et quand il était dans la grotte, c'était à nous, c'était un cas de force majeure, et la règle, elle est dans un tel cas que Ones Rachman Apatre, quelqu'un qui est dans une situation de force majeure, la Torah l'exemple des mitzvot. Mais le Rabbi dit, c'est difficile de dire que Hachem va faire que Rabbi Shimon ben Yochai, il va pas avoir ces flux divins qui vont arriver dans ce monde-là, il va pas avoir ce mérite-là, sûrement. Rabbi Shimon ben Yochai a pu amener tous ces flux divins à travers le spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Shimon ben Yochai, il amenait, donc juste par le spirituel, il amenait des flux divins, contrairement à nous, qu'on a besoin de faire des actions pour pouvoir amener le flux divin. Eh bien, Rabbi Shimon ben Yochai le faisait, même sans que l'action, elle est là, il y avait le flux divin qui venait. Donc, vu que Rabbi Shimon ben Yochai faisait donc par son travail spirituel, comme d'autres personnes font par le matériel. C'est-à-dire que les autres personnes, ils font par le matériel, ils amènent un flux divin, mais lui, par le spirituel, il amenait ce flux divin. C'est la raison pour laquelle, que pour Rabbi Shimon ben Yochai, pour lui aussi, ça concernait le matériel, comme chez d'autres personnes, et comme d'ailleurs dans le Yerushalmi, on dit avec évidence, est-ce que Rabbi Shimon ben Yochai n'est pas d'accord qu'on s'arrête pour construire la souka, pour faire le lulav? C'est-à-dire que chez Rabbi Shimon ben Yochai aussi, il y avait l'importance du matériel. Mais quand même, ce matériel-là ne concernait pas tellement Rabbi Shimon ben Yochai comme d'autres personnes lorsqu'il faisait les mitzvot. Même quand il faisait les mitzvot matériellement, comme par exemple la mitzvot de Achnasat Ochim, donc même matériellement, chez lui, l'essentiel, c'était le spirituel. Dans la parenthèse, le Rabbi nous donne un exemple. Comment est-ce possible? Donc même quand il fait des choses matériellement, mais l'essentiel, ça va être le spirituel. Dans la parenthèse, le Rabbi nous ramène l'exemple dans la halakha de lav she'en bo ma'aseh en lo kinalav. C'est-à-dire, la Torah, elle dit qu'il y a des commandements positifs, des commandements négatifs. Dans les commandements négatifs, si quelqu'un il a transgressé un commandement négatif, il reçoit 39 coups de bastonnade, ce qu'on appelle en hébreu le malkout, lokinalav. Il reçoit des coups. Mais c'est uniquement si ces commandements négatifs va être transgressé en faisant une action, pas en restant passif, mais qu'il a fait une activité, il a été actif, il a fait quelque chose, il a transgressé. Donc, la règle, elle est que toute lave, toute transgression qui n'a pas d'action, on ne reçoit pas malkout sur ça si la personne, elle a transgressé. Eh bien, il y a plusieurs décisionnaires, le Rabbi ramène dans la note donc le Mish de la Melech, qui disent que si le lave, cette interdiction en général, elle rentre dans la catégorie d'un lave, d'une interdiction qui n'a pas d'action, même si on va la transgresser par une action, eh bien quand même, on ne reçoit pas malkout, on ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Parce que l'action, il n'a pas d'effet dans un tel lave, dans une telle interdiction, parce que le contexte de ce lave, de cette interdiction-là, c'est en bo ma'aseh, il n'y a pas d'action. Alors, le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sikha, mais dans la note, là-bas dans le Mish de la Melech, là-bas ça parle de ribit, l'interdiction de prêter à un autre juif
de l'argent avec des intérêts. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le droit de se mêler dans ça, ni ceux qui prêtent, ni l'emprunteur, etc. Il y a aussi donc les témoins. Les témoins aussi donc n'ont pas le droit de témoigner sur un tel prêt. Les témoins, ils peuvent témoigner uniquement en regardant, sans faire aucune action. Ils peuvent témoigner en signant dans un contrat. Et d'après le Mishnah Malach, même quand ils ont fait une action, qu'ils ont signé dans un contrat, donc ils ont participé de manière active dans cette interdiction-là du ribit, de l'interdiction, eh bien quand même, les témoins ne vont pas recevoir malcoute des 39 coups de bastonnade, parce que le principe, c'est un lav shen bomase, c'est un interdit dans lequel, en général, donc, il n'y a pas d'action qui est faite dans cela. Revenons à notre sujet. Chez Rabbi Shimon ben Yochai, chez lui, c'est pas l'action qui compte. Il peut amener ses flux divins, même spirituellement. Donc, même quand il fait l'action, chez lui, l'essentiel n'est pas l'action, c'est le spirituel qu'il y a dans cela. Dans le même esprit, donc, de la parenthèse que Rabbi a dit, dans le lav shen bomase, c'est dans un interdit qu'en général, il n'y a pas d'action, que même si on fait une action, l'action n'a pas d'importance dans ça. Chez Rabbi Shimon ben Yochai, l'action n'était pas l'essentiel, c'est toujours le spirituel qui amenait le flux du vin qui était l'essentiel. Donc, en ce qui nous concerne, donc on parle d'avoir des invités. L'accomplissement des mitzvot d'Achnasat Ochim, avoir des invités chez Rabbi Shimon ben Yochai, était de manière si haute que l'action qui est dans cela n'est pas si importante, vu que chez lui, il faisait tous les mitzvot de manière essentielle, c'était sur le spirituel. Même quand il faisait l'action, mais l'essentiel, c'était le spirituel. Alors, dans un tel cas, qu'on ne regarde pas le matériel de la mitzvah, on regarde que le spirituel de la mitzvah. Eh bien, quand il s'agit, en l'occurrence de la mitzvah qu'on est en train de parler de Achnasat Ochim, d'avoir des invités, si on parlait d'avoir des invités sur le plan spirituel, pas regarder donc l'action qui a été faite ici, vu que chez Rabbi Shimon ben Yochai, ce qui compte et ce qu'on mesure, donc c'est le spirituel. Si on va regarder le spirituel, dans ces cas-là, c'est pas plus grand que Kabbalat Pnei Shechina, que recevoir la présence divine. Et sûrement pas, c'est pas plus haut que Kabbalat Pnei Shechina de Rabbi Shimon ben Yochai, parce qu'on a dit que Kabbalat Pnei Shechina chez Rabbi Shimon ben Yochai, recevoir la présence divine, c'est un niveau très très haut. Alors Rabbi Shimon ben Yochai dit, par rapport à lui, comment lui voit les choses, que son Achnasat Ochim, comme lui reçoit les invités, c'est de manière égale à Kabbalat Pnei Shechina, c'est de manière au même niveau que recevoir la Shrina, mais c'est pas plus haut que recevoir la Shrina. Pourquoi? Parce que son niveau, lui, il faisait les mitzvot donc essentiellement de manière spirituelle. Quand il fait les mitzvot essentiellement de manière spirituelle, Achnasat Ochim, avoir des invités de manière sur le plan spirituel, c'est pas plus haut que recevoir la Shrina. Sûrement pas que la Shrina comme elle est chez Rabbi Shimon ben Yochai, mais c'est à l'égalité. C'est pour ça que dans le Tikkun Zohar, il dit que c'est Ke'ilu, comme si qu'il avait accueilli la Shrina, mais il ne dit pas que c'est plus grand que recevoir la Shrina. Donc ça, c'est dans Tikkun Zohar. Mais la Torah, à la Rav Tedaber, la Torah, elle parle de la majorité des gens. Donc la Torah, elle parle pour le peuple juif, qui ne sont pas au niveau de Rabbi Shimon ben Yochai. Parce que Bnei Aliyah, ceux qui sont donc d'un haut niveau, quand Rabbi Shimon ben Yochai dit là-bas dans la Gemara, les Bnei Aliyah, la Gemara dit moitié, la Gemara dit qu'ils sont très peu, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est la raison pour laquelle que la Torah, elle tranche, elle dit que Gdolach Nasatochim Akbalat Pnei Shechina, que c'est plus grand d'avoir des invités que recevoir, qu'accueillir la Shrina, parce qu'en général, pour tout le monde, c'est plus grand, Achnasat-Ochim, de recevoir la Shrina, et parce qu'on n'a pas le niveau de Shrina comme Rabbi Shimon Yochai, et que notre Achnasat-Ochim, elle est donc de manière matérielle. Donc, en tous les cas, le Rabbi nous a dit deux manières, comment expliquer qu'il n'y a pas de contradiction entre le Tikkun Zohar et la Gemara. La première manière d'expliquer, c'est que c'est Rabbi Shimon ben Yochai, il avait un niveau de Shrina qui était beaucoup plus haut, et donc quand il recevait des invités, recevoir des invités, pour lui, c'est le même niveau que Kabbalat Pnei Shechina, de son niveau de Shrina à lui. Donc, c'est pas plus grand, mais c'est le même niveau. Deuxième explication, que Rabbi Shimon ben Yochai, vu que lui, il recevait des invités, même s'il recevait des invités matériellement, mais l'essentiel, c'est le spirituel qui se passe ici, non pas le matériel. Par rapport au spirituel de la mitzvah, eh bien, c'est pas plus grand que Kabbalat Pnei Shechina, c'est pas plus grand que recevoir la Shrina, et sûrement pas la Shrina comme elle est au niveau de Rabbi Shimon ben Yochai. C'est pour ça qu'il dit que Achnasat Ochim, à son niveau à lui, le spirituel qui est l'essentiel chez lui, eh bien c'est comme recevoir la Shrina, mais c'est pas plus haut que recevoir la Shrina. Maintenant, revenons aux questions qu'on avait sur le Rambam. Pourquoi le Rambam nous ramène la source? Il nous dit que ça, que c'est plus grand de recevoir des invités que recevoir la présence divine. Et il ramène une preuve de Avraham Avinu. Pourquoi on a demandé pourquoi il a besoin de ramener une preuve? Le Rambam ne ramène pas des sources sur ce qu'il dit. Le Rabbi nous dit, c'est justement ça que le Rambam vient nous clarifier en nous ramenant la source, qu'il y a un verset pour ça, il y a le comportement de Avraham Avinu. Parce que ça nous éclaircit la halakha. Pourquoi ça nous éclaircit? Si on n'avait pas ramené la source de la halakha, on aurait dit, hey, Rabbi Shimon dans Tikkun Zohar, il n'est pas d'accord avec cette halakha.
Et c'est vrai que quand en général, il y a un désaccord entre Talmud de Babylone et le Zohar, la halakha, la loi est tranchée comme le Talmud de Babylone. Mais quand même, on aurait dit toujours, Elou va Elou divrei Elokim chaim, que chaque opinion, elle a son importance. Donc on dit, l'opinion du Zohar, elle a place, elle a lieu chez chaque juif dans n'importe quelle situation. Un juif peut dire, n'importe quel juif peut dire, c'est bon. Il peut y avoir des fois que c'est kilou, c'est seulement comme recevoir la Shrina, c'est pas plus grand. C'est pour ça le Ram me dit, la source, c'est un verset qui est clair, pour nous dire qu'il n'y a pas de désaccord sur ça. L'opinion de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est tout simplement qu'il parle par rapport à son niveau. Et c'est pas contradictoire avec la Gemara, vu qu'on parle ici donc un verset clair, quelque chose qui s'est passé. Sur ça, on ne peut pas remettre en question. Tu demandes une question de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est son niveau à lui. Et quelqu'un peut dire, mais il y a de quoi s'étonner. Le Rambam, maintenant, il ramène un verset pour dire que je vais dire, tiens, peut-être c'est contre la Gemara, elle est contradictoire avec le Tikkun Zohar. Mais c'est le Tikkun Zohar. Le Rabbi dit, c'est connu, il ramène dans la note donc, plusieurs livres qui ont discuté de ça, que le Rambam, c'était un Mekoubal, c'était un kabbaliste. Et beaucoup de sujets dans ces livres, leur source, c'est le Zohar, c'est dans la Kabbale, etc. Donc, en tous les cas, le Rabbi a répondu à la première question, pourquoi le Rambam, il a besoin de ramener la preuve que c'est d'Avraham Avinu, pour nous dire, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de désaccord sur ça. Jusque dans Tikkun Zohar, le Rashbi, il a parlé de son niveau. Le Ram n'a pas dit clairement ça, mais c'est à ça que le Ram fait allusion en ramenant la source, le verset, pour clarifier. Ne te trompe pas, ne pense pas que le Tikkun Zohar est en désaccord avec la Gemara. Basé sur ça, le Rabbi nous explique aussi pourquoi le Ram a besoin de souligner que c'est ce qu'a instauré Avraham Avinu et son attitude de bonté, le derech hachesed dans lequel il se comportait. Le Rambam, par cela, il est en train d'expliquer la raison pourquoi la halakha qui est dans le Bavli, dans le Talmud de Babylone, qui dit que Achnas Atochim, l'avoir des invités, c'est plus grand que recevoir la Shrina, ce n'est pas contradictoire à l'opinion de Rabbi Shimon dans Tikkun Zohar. Car, ce qu'il faut savoir, c'est que la force que nous avons aujourd'hui, après le don de la Torah, de faire les mitzvot, ça vient des patriarches. Comme il est dit, Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui s'est passé avec les patriarches, c'est un signe pour les enfants. Mais ce n'est pas juste un signe, ce qui s'est passé chez les patriarches, ça nous donne la force à nous de pouvoir faire la Torah mitzvot comme il faut. En ce qui concerne la mitzvot de Achnas Atochim, d'avoir des invités, le fait que chez tous les juifs, chez chacun de nous, Gdolah Achnas Atochim, c'est encore plus grand d'avoir des invités que recevoir la Shrina. D'où ça vient? Ça vient de la force de Avraham Avinu. Par le fait, Chok Shechakako, le fait que Avraham Avinu a instauré ça dans mitzvot de Achnas Atochim, ce principe-là qui vient d'Avraham Avinu, ce masser, votre comportement, il a fait de manière que ça va être lié à tout le peuple juif. Donc, Avraham Avinu donne la force pour cela. Avraham Avinu nous dit, de la même manière que chez moi, il y a eu cette Gdolach Nasatochim Akbalab Shrina, qu'il a laissé la présence divine de côté pour aller recevoir Kadosh Baruch Hu, pour aller recevoir les invités. De la même manière aussi, chacun de vous, tout le peuple juif, il a cette force-là aussi, que chez lui, cette Gdolach Nasatochim Akbalab Shrina, ce sera encore plus grand d'avoir des invités que recevoir la présence divine. Et c'est pour ça que le Ram souligne, il rajoute, et c'est cette attitude de bonté, ce chemin de bonté dans lequel il se comportait. Avraham Avinu, son comportement, c'était le kavach chesed, c'était la bonté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a même demandé à Dieu, Lou Yishmael, il a demandé à Dieu que Ishmael aussi se comporte bien, parce qu'il avait de la bonté, de l'amour pour tout le monde. Et c'est pour ça que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que son achnas atochim, son hospitalité, sa manière de recevoir les invités, elle va être shayar, elle va être liée à tous les juifs, même des juifs qui sont à un niveau inférieur. Et eux aussi, quand ils vont avoir des invités, c'est encore plus grand que recevoir la shrina. Et par cela, ils nous donnent la force de faire la mitzvah de achnas atochim, l'hospitalité, de manière que gdolah achnas atochim akbalat shrina, que c'est encore plus grand d'avoir des invités que recevoir la shrina. Et c'est ça que le Ram souligne, voit chok shechakako Avraham Avinu v'del chesed shenagba. Réponse à la question de pourquoi il a dit on fait ça, que a instauré Avraham Avinu, le principe qu'Avraham Avinu a instauré, le comportement d'Avraham Avinu. S'il n'y avait pas eu le travail d'Avraham Avinu, on n'aurait pas eu la force de faire Achnas Atochim matériellement. Et donc on n'aurait pas eu la force aussi d'avoir que Gdolar Achnas Atochim Agbalat Shrina, que notre Achnas Atochim, notre hospitalité est plus grande que la Shrina. Et uniquement le fait que c'est Avraham Avinu, par son travail, il nous a fait hériter ça. Il a instauré et il a donné ce comportement à chaque juif, ce derech chesed, ce chemin de bonté qui est à lui, qui est le début de tous les midot, le début de tout. Ce qui va dire après chesed, il y a plusieurs attributs, le premier c'est chesed. Et bien de ces midot-là, après ça peut continuer dans tous les autres midot, ça veut dire jusqu'au concret, jusqu'à tous les attributs, après ça mène dans le concret. Ça c'est le but de tout le monde, donc avoir des invités. Et c'est encore plus grand que Achnas, que Akbalat Shrina, de recevoir la Shrina. Que Dieu fasse que très prochainement,
on peut voir la Shrina de manière concrète, de manière en continu, comme Rashbi Shimon ben Yochai l'avait très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.